بكم تلاميذتي الأعزاء، تلاميذة الأولى إعدادي، سواء اللي كيقراو عندي في القسم أو اللي كيتبعوني عبر قناة اليوتيوب قناة مات الشاوي. Notre leçon d'aujourd'hui va être concerne les nombres décimaux positifs, les opérations. On commence par premièrement, suite d'opérations d'addition et de soustraction. Suite d'addition يعني سلسلة من العمليات الجمع والطرح. La première ou bien les premières règles dans cette leçon. Donc je vais lire et expliquer en même temps. Pour effectuer une suite d'opérations d'addition et de soustraction يعني لكي أنجز سلسلة من عمليات الجمع والطرح deux points, on effectue les opérations l'une après l'autre de gauche à droite. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين جمع وطرح قلنا. Donc on commence par l'exemple 1. Donc le premier exemple, si on a A par exemple égale à 7 moins 4 plus 6. Donc il faut regarder bien l'exemple. On a 7 moins 4 de gauche à droite. Je vais lire de gauche à droite. 7 moins 4 plus 6. La règle dit, si on a une suite d'opérations d'addition et de soustraction, يعني الطرح والجمع ما كاينش عندنا الضرب ولا القسمة. Donc la soustraction 7 moins 4 طرح يعني une soustraction plus 6. Donc on commence de gauche à droite من اليسار إلى اليمين. إذا هنا عندي الاختيار. Soit je commence par 7 moins 4, soit je commence par 4 plus 6. Donc puisque je vais commencer par la gauche, donc 7 moins 4, je vais l'effectuer premièrement. 7 moins 4 égale à 3. 3 plus 6 égale à 9. Donc j'ai commencé de gauche à droite. Si on commence et on fait une faute, je commence de droite à gauche, je vais commencer par 4 plus 6. Donc أعيد. on a A. لدينا A كتساوي 7 ناقص 4 زائد 6. كنبداو نجزو العملية من اليسار إلى اليمين. يعني غنبدا ب7 ناقص 4 وليس ب4 زائد 6. C'est essentiel la démarche ou bien la méthode ou bien cette règle. Donc 7 moins 4 7 ناقص 4 كتعطينا 3. 3 عاد كنضيفوها ل 6 وكتعطينا 9. Pour l'exemple 2. B égale 12 plus 3,5 moins 4,1 moins 5,3. Donc on a une addition et deux soustractions. Donc de la même manière, je vais commencer de gauche à droite. Donc je vais additionner 12 avec 3 plus 5. J'obtiens 15,5 dans la deuxième ligne. La troisième ligne, il faut faire la soustraction de gauche à droite. Donc 15 moins 5,5 moins 4,1. Je vais obtenir 11,4 moins 5,3. On observe que 5,3 reste la même dans les trois lignes. La dernière ligne, donc 11,4 moins 5,3 égale à 6,1. Donc je vais recommencer et traduire en même temps en arabe. Si on a 12 زائد 3.5 ناقص 4.1 ناقص 5.3. Donc أبدأ من اليسار إلى اليمين. يعني غنبدا من 12 زائد 3.5 أتعطيني 15.5 نقص منها 4.1 تعطيني 11.4 عاد نقص منها 5.3 غادي نحصل على B إيجال أو تساوي 6.1. إذن 6.1. Pour l'exemple 3, de la même manière, on a une soustraction, une deuxième et une troisième. On a 3 soustractions. Donc on commence de gauche à droite. Ça veut dire que je vais commencer par 17,3,2. J'obtiens 13,8. Moins 5,1. J'obtiens 8,7. Après, je fais la soustraction, la dernière soustraction, qui est 8,7 moins 7, qui est égale à 1,7. Donc je répète. Si on a de l'addition et de la soustraction sous forme de série يعني سلسلة متسلسلة عملية فيها تسلسل في العمليات. هنا قلنا نبدأ من اليسار إلى اليمين. Je commence de gauche à droite par l'opération qui existe à côté de l'égalité. Deuxièmement, on va passer au deuxièmement. Deuxièmement, suite d'opérations cette fois-ci de multiplication et de division. Donc si on a que de multiplication et de division et les règles
pour effectuer une suite d'opérations de multiplication et de division, on effectue les opérations l'une après l'autre de gauche à droite. Donc de la même manière de l'addition et de la soustraction. Il a عندي غير الضرب والقسمة. Je commence أو أبدأ من اليسار إلى اليمين. يعني كنبدأ من اليسار لليمين. Je répète. كنبدأ دائما من اليسار لليمين في les opérations بحال الجمع والطرح. On va voir l'exemple 1. L'exemple 1, c'est on a A égale à 2 fois 6 divisé par 4 fois 5. Donc, si on a cette série d'opérations de multiplication et de division, donc je commence de gauche à droite. On a 2 fois 6, il y a qui est la gauche. On a 4 fois 5, il y a qui est la droite. On a 6 divisé par 4, j'ai au milieu. Donc, la règle dit qu'il faut commencer de gauche à droite. Je répète, donc, l'opération qui existe à gauche, c'est 2 fois 6. Donc, je commence avec 2 fois 6, qui est égal à 12. Le résultat que j'ai obtenu, 12, je vais la diviser par 4. J'obtiens 3. 3, la dernière opération, 3 fois 5 égale à 15. Je répète, si on a إذا كان لدينا واحد سلسلة من العمليات فيها غير الضرب والقسمة، يعني كنبدأ دائما من اليسار إلى اليمين. إذا غندير اليسار عندي 2 في 6، إذا أبدأ ب 2 ضرب 6 نحصل على 12. العملية الموالية غنقسم 12 على 4. العملية الموالية داكشي اللي خرج ليا عاد غنضربو في 5. Donc j'obtiens 12 divisé par 4 fois 5 égale 12 divisé par 4 égale à 3. 3 fois 5 égale à 15. Pour l'exemple 2, B égale 16,4 divisé par 4 fois 5 divisé par 10. Donc si on a cette série, on a division à gauche, on a multiplication au milieu et on a division à droite. Donc je commence avec la première division qui est à gauche. À gauche, je commence de gauche à droite. Donc 16,4 divisé par 4 égale à 4,1 fois 5 divisé par 10. Donc je passe à la multiplication de gauche à droite. 4,1 fois 5 égale à 20,5 divisé par 10 égale à 2,05. Donc قلنا B تساوي 16.4 قسمة على 4 في 5 قسمة على 10. نبدأ دائما باليسار. دونك العملية اللي كاينة على اليسار هي 16.4 قسمة على 4. إلا قمنا بالعملية القسمة عموديا تعطينا 4.1. ضرب في 5 ننجز الضرب نحصل على 20.5. نقوم بعملية القسمة بالعدد 10 نحصل على 2.05. Pour l'exemple suivant, l'exemple 3. C'est égal à 0,7 fois 3 divisé par 21 fois 4. Toujours. قلنا دائما نبدأ من اليسار إلى اليمين. Donc je multiplie 0,7 fois 3. هي اللي جاية في اليسار. J'obtiens 2,1 divisé par 21 fois 4. 2,1 divisé par 21 égale à 0,1 fois 4 égale à 0,4. Donc si on observe toujours ici, on observe que 4 elle est à droite. Donc, si elle est à droite, reste la dernière opération. Donc, on ne commence pas par fois 4. Troisièmement, suite d'opérations sans parenthèse. Donc, ici, on va différer entre les opérations avec parenthèse et les opérations sans parenthèse. Règle. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions. On termine par les additions et la soustraction. Cette fois-ci, on a multiplication, division, addition et soustraction dans une même opération. Donc, si on a des opérations, qu'on a les 4 opérations, si on a une opération, par exemple, l'exemple 1, A égale à 2,1 fois plus 3 fois 2 moins 4 divisé par 2. Donc, on a de gauche à droite, je vais passer de gauche à droite, on a une addition, on a multiplication, on a soustraction et on a division. Donc, si on a la première étape, on a vu que si on n'a que de l'addition et de soustraction, on commence de gauche à droite.
Si on n'a que de la multiplication et de la division, deuxièmement, on commence aussi de gauche à droite. Mais cette fois-ci, on a addition, multiplication, soustraction et division. Donc, on revient à la règle. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions. Après, on passe à l'addition et à la soustraction. Donc, l'exemple A, 2,1 plus 3 fois 2, donc on a multiplication 3 fois 2. Et on a aussi 4 divisé par 2. Donc, pour commencer, la deuxième ligne, on effectue, pour passer de la première à la deuxième, on effectue la multiplication, qui est 3 fois 2, et la division, qui est 4 divisé par 2. Donc, 2,1 ne change pas. Je vais l'écrire, 2,1, 3 fois 2 plus 6, 4 divisé par 2 égale à 2. Donc, l'étape, la deuxième ligne, on passe à la troisième. Donc, à la troisième, je commence de gauche à droite, puisqu'on n'a que l'addition et la soustraction. Donc, je commence de gauche à droite. Donc, 2,1 plus 6 égale à 8,1, moins 2 égale à 6,1. Je répète. Il y a l'addition, la multiplication, la soustraction والقسمة. إذن لدينا A تساوي 2.1 زائد 3 في 2 ناقص 4 قسمة على 2. إذن نبدأ قلنا بالضرب والقسمة. الضرب والقسمة عندنا الضرب، عندنا 3 في 2 كتساوي 6. غنجزو هذه العملية هي الأولى. ولدينا 4 قسمة على 2 تساوي 2 حتى هي نجزوها يعني في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نقوم بعمليات يعني الجمع والطرح انطلاقا من اليسار إلى اليمين. أول عملية عندنا عملية الجمع لأن لدينا 2.1 زائد 6 تساوي 8.1. نطرح منها يعني ناقص 2 تساوي 6.1. نمر إلى المثال الثاني. B تساوي donc B égale à 6 fois 3,4 moins 10 divisé par 2 plus 7,32. Donc de la même manière, on va commencer par la multiplication et la division. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième, on commence par la multiplication. Donc 6 fois 3,4 égale à 20,4. Et on a aussi 10 divisé par 2 égale à 5. Donc pour la deuxième ligne, on a obtenu 20,4 moins 5 plus 7,32. Donc je commence de gauche à droite. 20,4 moins 5 égale à 15,4 plus 7,32, j'obtiens 22,72. أعيد. إذا كان لدينا B كتساوي 6 ضرب 3.4 ناقص 10 قسمة على 2 زائد 7.32. إذا نبدأ بعملية الضرب. لدينا 6 في 3.4 العملية الأولى، ولدينا القسمة 10 قسمة على 2. إذا ننجز لكي ننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني، ننجز عملية الضرب والقسمة. إذا 6 في 3.4 تساوي 20.4. 10 قسمة على 2 تساوي 5. المرحلة الموالية نقوم بعملية الطرح والجمع. نبدأ دائما من اليسار إلى اليمين. دونك 20.4 ناقص 5 زائد 7.32. إذا نبدأ بعملية الطرح. 20.4 ناقص 5 تساوي 15.4. إذا أضفنا إليها زائد 7.32 نحصل على 22.72. نمر إلى المثال الثالث. L'exemple 3. Donc C égale à 3 fois 4 moins 4 fois 2 plus 4 divisé par 10. Donc on a la multiplication 3 fois 4, on a une deuxième 4 fois 2 et on a la division 4 divisé par 10. Donc je commence avec, pour passer de la première ligne à la deuxième, je commence avec la multiplication et la division. Donc j'effectue 3 fois 4 égale à 12, 4 fois 2 égale à 8 et 4 divisé par 10 égale à 0,4. L'étape suivante, ça veut dire la troisième ligne. Pour passer de la deuxième à la troisième, je vais commencer de gauche à droite. Je vais effectuer les opérations puisqu'on n'a que de la soustraction et de la multiplication. Donc, je commence de gauche à droite. Donc, 12 moins 8 égale à 4 plus 0,4, ce qui donne 4,4. Je répète. إذا كان لدينا في المثال الثالث C يساوي 3 ضرب في 4 ناقص 4 في 2 زائد 4 قسمة على 10
دونك أو إذن 3 في 4 تساوي 12. 4 في 2 نبدأ بالضرب. 4 في 2 تساوي 8. 4 قسمة على 10 تساوي 0.4. المرحلة الموالية نقوم بعملية الطرح. 12 ناقص 8 تساوي 4 زائد 0.4 تساوي 4.4. رابعا ou bien quatrièmement, suite d'opérations avec parenthèse. Les règles pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse, on commence par les calculs entre parenthèses. Donc هنايا غادي يدخلوا عندنا الأقواس. إذن لإنجاز عملية أو سلسلة من العمليات تحتوي على الأقواس كنبداو دائما ما بداخل الأقواس، سواء كان ما بداخل الأقواس عملية ضرب، لا يهمنا النوع ديال العمليات، سواء كان جمع طرح ضرب أو قسمة، ما كيهمناش النوع ديال العمليات، اللي كيهمنا إلا كانت أقواس نبدأ ما بداخل الأقواس. Donc on commence par les calculs entre parenthèses. Après, on effectue ensuite les multiplications et les divisions. بعد ذلك كنجزو الضرب والقسمة كما شفنا في les règles اللي سابقين. Enfin, on termine avec les additions et les soustractions. بعد ذلك نمر إلى عملية الجمع والطرح. Exemple 1. Pour l'exemple 1, soit A égale à 4,2 fois 7,6 moins 4,2, on a la parenthèse, plus 6 moins 3, parenthèse, 6 entre parenthèses 6 moins 3,7 divisé par 5. Donc, la règle dit il faut commencer par les opérations qui sont entre parenthèses. Donc, on commence par 7,6 moins 4,2. J'obtiens 3,4. Pour 4,2 ne change pas. Pour passer de la première ligne à la deuxième, 4,2 reste 4,2 fois 3,4. L'autre parenthèse, on a 6 moins 3,7. J'obtiens la soustraction, j'obtiens 2,3. Donc, pour passer de la première ligne, je répète, pour passer de la première ligne à la deuxième, je commence avec les opérations qui sont entre parenthèses. On a obtenu 4,2 fois 3,4 plus 2,3 divisé par 5. Donc, l'étape suivante, on a la multiplication, addition, division. Donc, les règles disent, la règle 3, si on a de la multiplication, addition et division, on commence avec les multiplications et les divisions. Donc, donc on a 4,2 fois 3,4 égale à 14,28 plus 0,46. On fait l'addition, j'obtiens 14,74. إذا كان لدينا أقواس، إذا عندنا 4.2 في قوس 7.6 ناقص 4.2 زائد قوس 6 ناقص 3.7 قسمة على 5. إذا أبدأ ما بداخل الأقواس. داخل الأقواس لدينا 7.6 ناقص 4.2. إذا أنجز عملية ما بداخل الأقواس، نحصل على العملية الأولى 3.4. العملية الثانية داخل الأقواس 6 ناقص 3.7. غنجز العملية نحصل على 2.3. إذا أعيد، حصلنا على ضرب وجمع وقسمة. إذا أبدأ بالضرب والقسمة لكي أمر من السطر الثاني إلى السطر الثالث. دونك أو إذا 4.2 في 3.4 تساوي 14.28. 2.3 قسمة على 5 كتعطينا 0.46. نديرو الجمع نحصل على 14.74. بالنسبة للمثال الثاني، si on a B égale à 3 fois 5,2,8 plus 7 divisé par 10 plus 4,2 fois 6. Donc, je commence avec les parenthèses, les opérations entre parenthèses. Donc, on a 5 moins 2, moins 2,8 plus 7. Entre parenthèses, on a soustraction et addition. Donc, je commence aussi de gauche à droite. Donc, je vais effectuer 5 moins 2,8 égale à 2,2. 2,2 plus 7 égale à 9,2. Donc, j'ai terminé avec la partie des parenthèses. Pour diviser par 10, reste divisé par 10, plus on a une multiplication, 4,2 fois 6, je peux la faire, puisqu'on n'a pas de parenthèse. Donc, égale à 25,2.
L'étape suivante, ça veut dire la ligne 3, b égale à 3 fois 2,2 plus 7 égale à 9,2, divisé par 10 plus 25,2. On a, pour la ligne 3, l'étape 3, on a la multiplication et on a une division et une addition. Donc je commence par la multiplication et la division. Et puisqu'on a une série de multiplication et de division, je commence de gauche à droite. Ça veut dire, je vais effectuer 3 fois 9,2. Le résultat va être divisé par 10. Donc 3 fois 9,2 égale à 27,6 divisé par 10 égale à 2,76. Plus 25,2 reste la dernière. Donc si on fait l'addition, j'obtiens 27,96. Je vais expliquer une autre fois. إذا كان لدينا أقواس في المثال الثاني لدينا 3 في قوس 5 ناقص 2.8 زائد 7 قسمة على 10 زائد 4.2 في 6. إذا أنجز ما بداخل الأقواس، يعني أبدأ من اليسار إلى اليمين بحيث أن لدينا سلسلة من الطرح والجمع. إذا أبدأ ب5 من اليسار إلى اليمين، عندي جوج الاحتمالات، إما ندير 5 ناقص 2.8 أو ندير 2.8 زائد 7. هنا إلا بدينا من اليمين اليسار غيكون عندنا خطأ في العملية. إذا أتبع القواعد. إذا 5 ناقص 2.8 هي العملية الأولى التي هي على اليسار، من اليسار إلى اليمين نحصل على 2.2 أضيف إليها 7 أحصل على 9.2. إذا في السطر الثالث b تساوي 3 في 9.2 قسمة على 10 زائد 25.2. 25.2 حصلنا عليها انطلاقا من 4.2 في 6. في السطر الثالث لدينا ضرب، لدينا قسمة ولدينا جمع. إذا أبدأ من اليسار إلى اليمين، يعني أبدأ بالضرب. إذا 3 في 9.2 أتعطيني 27.6 قسمة على 10 زائد 25.2. أمر إلى أن قسمة وجمع، قسمة وجمع. إذا أبدأ بالقسمة. قلنا دائما نبدأ بالضرب أو القسمة إذا كان عندي الجمع والضرب والقسمة يعني مخلطين. إذا هنايا غادي نقسم 27.6 على 10 تساوي 2.76. بالتالي نجمع معها 25.2 نحصل على 27.96. إذا إلى هنا ينتهي الجزء الأول من هذا الدرس إن شاء الله. نتمنى من الله أننا نكون موفقين. دمتم في رعاية الله، وإلى الحصة يعني إلى حصة قادمة، أي إلى تتمة الدرس بالنسبة les opérations sur les nombres décimaux. les nombres décimaux هاد لا بارتي كانت على les nombres décimaux positifs. غادي يجي واحد الحصة أخرى غيكون لي نومبر ديسيمو نيجاتيف، يعني الدرس الثالث من البرنامج المستوى الأولى إعدادي. إذن السلام عليكم، وإن شاء الله نكون موفقين.